Allô tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog! Je suis tellement heureuse et reconnaissante de vous retrouver en 2025, première vidéo de l'année sur ma chaîne. Je ressens déjà que 2025 ça va être une année de shift, de growth. Je sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais comme moi je suis vraiment le genre de personne qui croit que comme... Tu sais des fois quand ça brasse un peu, puis ça... il y a comme des shifts, il y a des choses qui se passent. C'est vraiment là après ça que tu grow le plus, if that makes any sense, parce que la fin 2024 a été comme, ça a brassé un peu en dedans de moi là. Il y a eu des chiffres, il y a eu des affaires, des réflexions, puis on dirait que, je sais pas, c'est juste, ça m'a amené ici où je suis aujourd'hui avec plein de nouvelles réflexions, idées, réalisations on va dire, fait que au final je suis vraiment contente que ça s'est passé comme ça. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous amener avec moi. C'est ma dernière journée au condo à mes parents au Mexique. Puis ma meilleure amie Emma est partie hier. Ça a été un voyage incroyable avec elle. Puis je me suis dit que vu que je passais la journée plus toute seule aujourd'hui, puis avec ma famille, je pourrais plus prendre ma caméra de vlog puis vlogger comment ça se passe ici avec moi. Fait que c'est ça. Moi je suis venue ici puis c'est vraiment comme si je vis ici. Tu sais, on fait nos lunchs à la maison. C'est pas vraiment comme un tout inclus, c'est vraiment comme un... Tu sais, on habite ici, il n'y a pas d'activité nécessairement, c'est plus toi qui fais tes propres affaires, ta propre routine. Fait que j'aime vraiment ça, c'est comme si je viens comme plus habiter ici, I guess, quand je viens. Bref, je me suis dit que pour commencer 2025 sur un bon pas, j'allais, ben c'est ça, commencer un vlog. J'ai beaucoup pris de pas de recul, j'ai beaucoup rechargé ma batterie cette semaine. Fait que je suis vraiment excitée pour le vlog d'aujourd'hui. Puis je pensais aujourd'hui faire comme peut-être des in and out. J'allais comme refléter là-dessus puis vous en parler après. Fait que je suis vraiment excitée de vous amener avec moi, vous montrer mes in and out. Je vais sûrement aller m'installer avec un petit cahier de notes puis faire ça après. Puis je suis vraiment excitée de vous montrer ça ressemble à quoi une petite journée ici avec moi. Je vais voir des membres de ma famille plus tard. Fait que je vais vous amener avec moi. Vous allez tous voir ça. Puis je suis vraiment contente de passer la journée avec vous. Fait qu'on se reparle autour de mon déjeuner. Donc voici mon déj, c'est des gaufres avec du yogourt grec parce que on s'entend que j'avais pas même de protéines, puis des bleuets. Fait que cheers to that, j'ai vraiment faim. Hello, fait que là je viens de sortir de la douche, je me suis fait un petit setup pas mal ratchet pour vous installer. Puis je vais juste vous montrer un peu ma updated skincare routine après la douche parce que je pense que mes produits ont un peu changé récemment. Première chose, j'ai décidé de me faire un petit slick back parce que je me suis pas lavé les cheveux, mais half up, half down. Fait que là, j'ai ce nouveau produit-là de chez D que j'ai reçu pour Noël, que honnêtement, j'aime bien. C'est juste pour comme enlever les petits flyaways comme ceci. Donc c'est ça pour mon petit hairstyle. Puis là, on va jump right in la petite skincare. Fait que ça, c'est ma nouvelle crème que j'utilise. C'est de chez Pharmacy. J'en avais parlé en story une fois. C'est la Honey Halo. Puis honnêtement, je ne peux pas arrêter de l'utiliser depuis que je l'ai. C'est tout simplement magique. Avec ça, j'ai un autre produit coup de cœur. Le Vichy. Comme ça, il est incroyable. Ouais. Sinon, un autre coup de cœur que j'ai, ça fait quand même longtemps, mais c'est le C comme ça. Je vais en mettre un peu, just to keep me a little bronzy, comme ça. Puis là, comme dans le jour, je pense pas que je vais aller bronzer aujourd'hui, il fait comme kind of nuageux, fait que je pense que je vais juste prendre ça chill, puis lire mon livre, écrire mes in and out, faire des affaires de même. Je vais pas me faire un gros make-up, mais je voulais quand même vous montrer mes petits essentiels voyage. Fait qu'ici on a le Benetint. Je sais pas si ça focus, mais bon. Puis ça, tu penserais que ça serait vraiment rouge, mais non, ça fait juste un petit sunburn look. Vraiment très très subtil. Et j'adore. En voyage, tu veux pas quelque chose de comme trop intense non plus. Ensuite, j'ai mon petit cookie highlighter de chez Sephora. Je l'ai reçu pour Noël, celui-là aussi. J'ai reçu beaucoup de goodies à Noël. Oups. Fait que je mets juste un peu de highlight, juste pour comme être glowy, you know. Puis après ça, je finis avec un de mes Summer Fridays ou
n'importe quel lip gloss que j'ai. Je peux vous montrer quelques-uns que j'aime. J'ai Summer Fridays que j'aime beaucoup. Sinon, j'ai Tarte. Mais celui que j'aime plus pour sortir, il est vraiment intense, longue tenue pis tout. Pis ça, c'est plus comme Lip Balm, mon la neige. C'est comme au Gummy Bear. Donc, voilà. Puis là, comme si je m'aurais fait un gros make-up look, d'habitude, je mettrais mon setting spray, mais là, comme... Je pense que j'ai fait trop un gros look. Fait que... C'est pas mal ça pour mon look de la journée. C'est ça que j'ai fait en voyage pas mal chaque jour. Si je veux que vous reteniez une chose de la vidéo, c'est vraiment que ça, c'est mes 2 nouveaux produits préférés ever. Pharmacy Honey Halo Ultra Hydrating Moisturizer Insane Vichy Insane. Fait que c'est ça. Là, je vais aller finir mes petites affaires puis je vous reparle un peu plus tard. Allô, fait que là, je vous reviens pour un petit segment pour vous parler de mes in and out de l'année 2025. C'est une trend qui a commencé, je dirais, en 2024. Puis j'aime bien ça. Je trouve que c'est vraiment bien. Puis je me sens vraiment à l'aise de vous en parler puis de vous partager. Il y aura peut-être des petits segments avec des anecdotes puis des petites histoires. Puis il y en aura peut-être d'autres que genre ça me parle pas de m'expliquer ou il n'y a rien à dire. C'est juste ça que c'est. Mais sans plus tarder, on va commencer avec mes in pour l'année 2025. Donc, mon premier in, c'est quality over quantity sur plusieurs sphères de la vie. Donc, autant collab, j'ai du linge, des produits, n'importe quoi, mais aussi amis, puis travail. Fait que quality over quantity is the first one. Ensuite, j'ai écrit Organization and Clean Spaces. Fait que tout ce qui touche l'organisation, la propreté, c'est quelque chose que je strugglais beaucoup avec quand j'étais jeune. Je vous dirais que je me suis beaucoup améliorée, vraiment beaucoup. Mais j'aimerais ça faire un step de plus cette année. C'est ça, surtout avec la maison. Puis je suis souvent sur la route, dans mon auto. Fait que, tu sais, vraiment avoir un système d'organisation puis être sur la coche. Fait que c'est quelque chose que je pense vraiment que je suis capable de faire. Ensuite, regular check-ups avec toi-même, ton partenaire, tes amis, ta famille. Des regular check-ups, juste comme comment ça va, puis ça. Attendez, je vais juste me prendre un oreiller parce que j'ai vraiment mal aux fesses. Ah! Là, tu me parles. Oh my god. Ok, là, je suis vraiment bien. On continue avec faire des choses qui te font oublier que tu as un téléphone. Dans le passé, j'aurais écrit peut-être plus comme moins de screen time, mais je réalise que quand j'essaie activement de moins avoir de screen time sans other purpose, ça m'aide pas vraiment nécessairement parce que genre, je sais pas, j'ai comme pas de but rattaché à ça. Mais si je te dis de trouver des choses qui te font oublier à propos de ton téléphone, ben je redirige mon énergie vers quelque chose que je vais aimer faire. Fait que logiquement, je vais moins laisser mon téléphone. Fait que je dirais que dans les dernières années, j'ai découvert plusieurs choses comme le gym, l'exercice, aller dans mon hot tub, passer du temps avec les gens que j'aime, cuisiner. C'est toutes des choses qui me font oublier que j'ai un téléphone. Fait que more of that in 2025, découvrir de nouvelles choses. Peut-être le coloriage, who knows, peut-être que je vais hop on the trend, I don't know. Après ça, j'ai écrit pas d'hormones. Parce que j'en ai pas parlé je pense ici, mais je l'ai dit vite sur Insta. J'ai arrêté les hormones. Je peux expliquer pourquoi en fait. C'est vraiment pas pour avoir un bébé présentement, mais c'est plutôt pour réguler mon corps. Je connaissais pas vraiment mon corps sans la pilule. Ça fait tellement longtemps que je la prends. J'ai vécu comme ma puberté avec ma pilule, plein de changements dans ma vie. Puis je me demandais juste qui était réellement Marie-Lise sans pilule. Fait que ça a été vraiment incroyable de le découvrir dans les 2 derniers mois. Je dirais que je me sens super bien. Je me sens vraiment plus connectée avec moi-même à l'intérieur. Je sais pas comment expliquer, comme moins homme. Une de mes craintes que j'avais, c'est que mon acné allait revenir. Puisque avant que je commence la pilule, la raison pourquoi j'avais commencé, c'était à cause de l'acné. J'ai eu un peu d'acné dans le dos, un peu plus que d'habitude, un peu sur le chest. Ça part par exemple là, avec le soleil. Mais dans mon visage, j'ai été chanceuse, c'est pas revenu. Fait que c'est ça, ça c'était une de mes craintes. Puis finalement, c'est correct. Autre que ça, je dirais que j'ai perdu un peu d'appétit. Pas beaucoup, mais un petit peu. J'ai faim plus tard dans la journée. T'sais, avant j'avais faim quand je me réveillais, là j'ai faim plus tard. Fait que tu sais, il y aurait ça. Puis sinon, ben ça m'a juste amené du positif. Tu sais, je suis encore régulière, tout va vraiment bien à ce niveau-là. Je
Je me sens bien à l'intérieur, je suis contente d'avoir fait cette décision-là. Je me sens, comme j'ai dit, plus connectée avec moi-même. Fait que c'est ça. Puis, rattaché à ça, j'ai écrit Whole Foods. En 2024, moi, mon chum, on a décidé qu'on n'achetait plus de seed oil, plus des choses avec des seed oil. Fait que tout ce qui est comme l'huile de canola, l'huile végétale, l'huile de soya. Si ça vous intéresse, vous pouvez faire vos propres recherches. Là, je veux pas vous, I guess, influencer à arrêter ça. C'est juste que nous autres, en tout cas, on s'est informé par rapport à ça. Puis, c'est des choses qui... Ça coûte vraiment pas cher à extraire de l'huile de canola, de l'huile de tournesol, de l'huile végétale. Fait que c'est pour ça qu'il y en a en quantité industrielle, il y en a dans toutes. Mais nous on préfère maintenant l'huile d'olive, l'huile de coco, le beurre, le ghee. Fait que on dit non à la margarine, on a dit non à toutes les huiles végétales. C'est-tu végétal, c'est ça? En fait, non. Toutes les huiles, seed oils, toutes les huiles de graines, I guess. Fait que on va continuer ça en 2025. Je pense que c'était une très bonne habitude qu'on a pris. Ensuite, j'ai écrit Meaningful Conversations. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que moi, je suis quelqu'un, pas de filtre. Puis des fois, j'ai l'impression que j'yappe. Je dis des affaires comme... Pas que je devrais me taire, mais comme... Je suis pas mindful quand je parle des fois, genre. Comme je dis juste des random affaires. Puis après ça, genre, j'y pense back le lendemain. Puis je suis comme... Tu sais, je sais pas. C'est juste... Ça sort. Puis comme... J'aimerais que les mots qui sortent de ma bouche, tu sais, comme en arrêtant pas d'être naturel, là, puis de parler, tu sais, évidemment, puis d'être authentique, mais juste comme plus être mindful de mes conversations des fois. Fait que j'ai écrit ça. Ensuite, Boundaries. Petite anecdote, j'ai une collab qui s'en vient, super belle, en 2025, puis j'ai presque annulé la collab parce que je filais que mes boundaries n'étaient pas pris en considération, puis finalement, c'est moi qui étais wrong. La compagnie a complètement pris mes boundaries en considération. Je suis contente de les avoir établis. Puis là maintenant, la collab est complètement à mon image. Fait que c'est quelque chose de très important pour moi. Ensuite, j'ai écrit tout ce qui est rapport au wellness. Fait que gym, 8 heures de sommeil, healthy habits, walks. C'est toutes des choses que j'ai établies l'année passée, mais que comme it's in, là. Comme je continue ces habitudes-là. Puis je suis vraiment fière de les avoir établies dans ma vie dans les dernières années. Puis aussi, je pourrais rajouter à ça volleyball, puisque je joue au volley, puis j'aime vraiment ça. Puis si je trouve d'autres façons de bouger, ben évidemment, ça serait vraiment positif. Parce que ça me fait vraiment du bien au mental. Puis ensuite, j'ai écrit un autre, c'est supporter les projets, les rêves, les business de mes amis. Fait que je pense que je le fais déjà vraiment beaucoup, mais comme si je peux plus avec mes amis créateurs, engager avec leur contenu, les encourager. Si quelqu'un sport un projet, une business, quelque chose, acheter d'eux autres. De moi, en étant de l'autre côté de la médaille, je sais comment ça feel quand tes amis te supportent versus non. Puis c'est quelque chose qui me touche énormément. Fait que si moi je peux le faire encore plus pour mes amis, ben je vais le faire. Puis là, on est finalement rendu au out. Fait que c'est ça. Je suis vraiment contente de vous avoir parlé de mes in. Oh my god, trop nice. Puis c'est ça, les out. Fait que j'ai écrit les choses qui... Le premier out que j'ai écrit, c'est les choses... Je l'ai écrit en anglais, fait que je sais pas comment le traduire. Je vais le dire en anglais, puis après ça, je vais vous le dire en français. Things that don't feel aligned with my highest self. Fait que tout ce qui feel pas aligné avec mon higher self, la meilleure version de moi-même, I don't want it. Des fois, il y a des old habits qui reviennent ou des old patterns qui reviennent. Je veux pas ça en 2025. Fait que tout ce qui feel pas aligné. Tu sais, des fois, tu fais quelque chose puis tu te sens pas bien après. C'est que je pense que ça veut dire que c'est pas aligné avec your high self. Fait que moi, je ne veux pas ça en 2025. C'est sûr que je vais slip it up puis ça va arriver, comme toujours, mais le moins possible, s'il vous plaît. Ensuite, pas trop remplir mon horaire de trips, work, plans. Fait que c'est ça, out. On veut pas remplir trop notre horaire, on veut un horaire équilibré. Je pense qu'en 2024, je me suis beaucoup améliorée là-dessus comparé à 2023. Fait que une petite tape sur l'épaule, mais je pense que je peux encore faire mieux au niveau surtout travail, plan, trips. Je pense que je peux encore plus améliorer ça, je suis sûre. Après ça, j'ai écrit unmindfulness, fait que c'est ça, beaucoup plus de cœur en 2025. Fait que tout ce qui est unmindful, des petits commentaires, des remarques, des fois tu rajoutes ton grain de sel, c'est pas nécessairement nécessaire.
Mais être vraiment mindful de ces choses-là, fait que vraiment me demander comme, est-ce que genre j'agis avec mon ego en ce moment, est-ce que j'agis avec mon cœur, est-ce que c'est vraiment nécessaire que je dise ça, est-ce que, you know, comme se poser des questions. Fait que unmindfulness, I don't want it. Out aussi, staying in a negative mindset. Je dirais pas que je suis une personne négative du tout. Au contraire, je pense que j'ai vraiment un mindset positif 90% du temps. Mais des fois, quand je suis dans un rut puis j'ai un mindset négatif, c'est comme si je le sais consciemment que je pourrais changer mon mindset pour être plus positive. Mais je reste dans mon comme negative rut. Je sais pas comment expliquer. Fait que juste, puis je suis consciente puis je le sais que je pourrais le changer. Fait que peut-être qu'en 2025, au lieu de rester dans mon rut plus longtemps, exemple 4 jours, 5 jours, je vais pouvoir comme snap out of it. Mais en n'oubliant pas de valider mes feelings puis en vivant ce que j'ai besoin de vivre. C'est pas ça que j'essaie de dire, mais plus comme des fois je suis consciente que je pourrais être plus positive puis je le fais pas, genre. En tout cas, forcing things. J'ai pas vraiment d'anecdote par rapport à ça, mais juste comme anything. Forcing things, si c'est pas comme ça file pas comme un flow, I don't want it. Proving myself, proving yourself. Fait que ça, je pense que c'en est un bon pour moi. Pendant longtemps, je filais comme, je sais pas, I was in the shadow quand j'étais plus jeune, je dirais, pour des moments, à des moments donnés, puis qu'à un moment donné, quand que I've touched light, je filais comme si j'avais besoin de prouver ma lumière. Puis ça me tente pas nécessairement de faire ça et amener ça en 2025. Puis je le réalise encore plus maintenant, de plus en plus que c'est pas nécessaire de se prouver soi-même à personne. Fait que c'est ça. Puis que confidence is silence, insecurities are loud. Puis ça me fait réaliser bien des choses de réaliser ça. Fait que moins de essayer de se prouver en 2025. Ensuite, se justifier. Je feel que des fois, quand je value vraiment l'opinion de quelqu'un, comme une de mes amies, whatever, puis que est pas d'accord avec moi ou whatever, je ressens tellement le besoin de me justifier de pourquoi j'ai fait ce choix-là. Aux étrangers, pas vraiment. Je pense pas que c'est comme un problème, mais à du monde proche que je care vraiment de leur opinion, oui. Fait que c'est ça. Ensuite, conditional happiness, ça c'en est un bon. C'est comme, mettons que tu travailles toute l'année, tu fais un voyage par année dans le sud, tu vas à Cuba on va dire, puis que tu te dis, j'ai juste hâte à mon voyage, quand que je vais avoir mon voyage, tout va être bon, et quand je vais avoir ça, quand que tu te dis genre, quand je vais reacher ce milestone là, là je vais être bien, quand je fais ça, quand je fais ça, là je vais être bien. Je suis bonne quand même avec ça, je fais pas trop ça, mais je pense que c'est juste quelque chose à comme, pertinent à bring it up, puis de vraiment vivre les grosses étapes, puis de réaliser que quand tu le vis, exemple moi l'année passée, ma grosse étape c'était de m'acheter une maison, puis de réaliser quand tu le vis que comme t'as tellement attendu ça, puis espéré ça pendant longtemps, puis travailler fort envers ce but-là, puis de le vivre, puis pas tout le temps de overlook à la prochaine étape de ta vie, la prochaine grosse affaire, puis de te dire que tu vas juste être heureux quand tu reach certains buts. C'est ça pour moi la conditional happiness, puis moi je veux une conditional happiness. When shit hits the fan, when things go wrong, you know, je veux pas que j'attende à des milestones pour être heureuse. Fait que un peu plus de ça. Je pense que c'est quand même ça va quand même bien à ce niveau là, mais je trouve ça quand même genre comme vraiment un bon out parce que je veux vraiment pas ça dans ma vie. Ensuite j'ai écrit self-sabotage. Je sais pas si je me self-sabotage vraiment, mais comme ça peut être vraiment du micro self-sabotage. Puis ça va kind of avec le dernier que j'ai écrit qui est comme victim mindset. Je les relis ensemble pour une raison ou une autre. Puis comme pas de se victimiser. Je sais pas si ça vaut la peine que je rentre dans une grosse tangente là, mais comme avant que je rencontre ma mère biologique, je feel que je vivais beaucoup dans un victim mindset. Puis avant que je la pardonne, c'était comme j'ai été abandonnée, j'ai été adoptée, j'ai j'ai vécu cette blessure là, j'ai nanana. Puis switcher ça dans ma vie, ça a complètement changé ma vie, fait que on s'enligne dans cette direction là encore plus. Fait que no self-sabotage and victim mindset in 2025. Fait que c'est ça qui conclut mes in and out 2025. Ça a quand même été long là, 14 minutes, je vois, éditer ça sera peut-être moins long, mais je suis vraiment contente de vous en avoir parlé. Je me sens vraiment alignée avec ce que j'ai écrit. Puis hopefully ça va se manifester dans ma vie tous les jours en 2025. Je serais curieuse de savoir si vous avez des in and out, fait que si vous en avez, vous pouvez les écrire en commentaire.
Puis merci d'avoir écouté ce segment-là. Puis on se retrouve bientôt parce que ma famille, on s'en va manger des tacos. Je vous reparle sous peu pour vous montrer la best place de tacos ever. On est en route pour les tacos avec les chiens. Papa. Allô. Allô, maman. How are you? Good, how are you? La viande est là-dedans, c'est insane. Oh, you're showing me? Oh, nice. Puis là, elle va tout être effilochée, c'est insane, les tacos. Puis là, les tacos ressemblent à ça. Puis ici, on a notre petite station de sauce et tout. Fait que je vous montre ça après. Taco haul. Ok, fait que moi j'ai pris hard shell, mais tu sais, c'est de la moule qui est mise sur la grill, fait que ça devient hard avec une genre d'huile. I don't know how to explain it. It's so good. Après ça, j'ai oignon, puis celle-là, j'ai mis fromage. J'ai mis coriandre, oignon, un peu de sauce forte, laitue. Puis là, je vais mettre de la lime après. Puis là, on a comme un petit bouillon pour le saucer dedans. Mais là, je sais pas, il est où le bouillon? Ah, le bouillon? Ouais, le bouillon. Attendez, je vous montre ça. Il nous amène du bouillon, ok? C'est insane. C'est là-dedans que la viande a été cuite. Puis tu trempes tes tacos là-dedans. C'est fou raide comment c'est bon. Fait que, ouais. Donc voici mes tacos. Oh my god, mes #1 tacos au Mexique. Trop bon. Tristesse. Un petit taco queso. Trempe dans le bouillon. J'ai vu en mangeant comme 5. Suivi à manger comme 5, mon père dit. C'est vrai. 10 sur 10. Oh, c'est super bon. Meilleur taco local que j'ai jamais mangé. Délicieux. Petit changement de plan, je ne peux pas vlogger avec ma caméra parce que j'ai locké ma porte. J'ai oublié de la débarrer tantôt, puis là, quand que je l'ai fermée après, parce que je veux pas que mes chiens rentrent dans ma chambre, elle était barrée. Fait que c'est correct. J'ai quand même pu me préparer, j'étais déjà habillée, j'avais mon sel, mais pas mal tout le reste est dans la chambre. Fait que on va faire avec ça, puis je vais vlogger avec mon sel, mais c'est vraiment pas grave. Puis je suis super excitée, je vais manger du Asian food, je crave, j'ai super hâte, fait que c'est ça, on se reprend un peu plus tard. Je suis dans les toilettes du resto, puis là, on a fini de manger, puis c'était absolument incroyable. Meilleur resto asiatique au Mexique, for sure. Puis c'est ça, on célèbre ma fête de l'adoption un peu d'avance parce que je serai pas là pendant la date de ma fête de l'adoption. Fait que c'est comme de petite tradition. Fait que je suis vraiment contente qu'on ait pu faire ça avant que je parte. Je sais pas si vous entendez le background, mais il y a vraiment beaucoup de stirs. Fait que je pense que je vais fermer le vlog ici. Enjoyer le reste de ma soirée avec ma famille. Je vais pouvoir éditer le vlog après. Mais oui, je pense que c'était assez complet comme ça. Fait que je suis vraiment contente d'avoir passé la journée avec vous. Mon highlight, c'était vraiment de faire mes in and out avec vous. Ça m'a vraiment fait du bien, au petit cœur. Fait que sur ça, j'espère que vous passez un bon début d'année. J'espère vous retrouver pour plus de vlogs en 2025.